Je sais, je suis bizarre, mais comme j'ai fini ma petite ruche dans le Johanna Basford, la maison des secrets, j'ai eu envie de faire le moulin. Et en plus, l'image, elle m'est restée dans la tête pendant un temps infini, mais quelque chose d'assez incroyable. Donc, je vous le fais en accéléré parce que franchement, au résultat des cours, j'ai mis quand même presque 2 jours à faire celui-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été long, mais long. Alors, j'ai pris les fameuses peintures crayeuses de chez Action. Elles sont encore en magasin. La première couche est très 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 pâle. Ça se voit d'ailleurs. Merci mon Dieu, j'ai retrouvé mes pinceaux rapidement. Et puis bah, c'est toujours pareil pour moi, Comment on dit? Vous savez, la rainure, la reliure. À chaque fois, c'est la galère pour étaler la peinture aquarelle ou tout ça. Voilà. Donc j'avais envie de partir sur un truc un peu fantasmagorique, bizarre. Bon, vous savez que j'ai toujours des idées très étranges dans ma petite tête. Bah, ça étonne personne, hein, on est bien d'accord. Donc un tout petit pinceau pour détourer, un gros pinceau pour étaler, la première couche. Et vu qu'il fait bon, et ben, j'ai pu faire la deuxième couche dans la foulée. Et ouais. Bah, n'empêche que ça rend pas mal. Et quand c'est sec, et ben, ça fait un beau rose, moi je trouve. Donc tout ça pour dire que je suis vraiment encore une fois partie dans des trucs complètement barrés. Ça fait un peu rose barbe à papa, hein, ni vu ni connu. Hein. Mais bon, ils appellent ça vieux rose. Bon, ça me fait penser une barbe à papa. Hein, voilà, ça y est, je suis déjà dans la fête foraine. Enfin, si je trouve un moulin dans une fête foraine, je m'inquiète, un perso. Alors, au début, je me tâtais à faire l'intérieur du moulin avec le rose. Vous savez, comme si c'était... comment dire? Comme si, en fait, on ne voyait que l'armature. Je peux vous dire que j'en ai sué. Parce que faire le tout petit comme ça, c'est casse-pied. Alors, par contre, vu que c'était pas sec, j'ai pu prendre de l'eau, plein d'eau, et enlever tout ce que j'avais mis. Ça, c'est génial. Si. En plus, ça m'a presque pas fait gondoler ma feuille. Mais enfin, bon, en même temps, il faisait beau ce jour-là, il faisait vraiment beau. J'en ai profité. Euh, bon, vous savez que je suis un peu têtue, j'ai même fait une troisième couche par endroit. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vu que j'ai pas attendu que la peinture soit sèche, bon, voilà, et ben, j'ai bien été obligée de me dépatouiller. Que vous dire d'autre? Que j'ai essayé de voir avec la nouvelle aquarelle de Action si je pouvais faire mes petites branches du moulin. Ça rend pas. Donc, forcément, je suis allée chercher. Et pose ta grosse tête, ma fille! Ah! Allez, moins 50% pour la grosse tête qui prend toute la place. J'ai été chercher les brushes marqueurs, glitter brush marqueur. Waouh, j'ai réussi à le dire du premier coup, vous avez vu ça? Toujours de Action. C'est ma nouvelle boîte que je me suis offert là, il n'y a pas longtemps. Je vous en avais fait tout un speech dans une vidéo où je vous ai parlé de mes achats. Je suis vraiment pas sage. Non mais j'achète plein de trucs et c'est là que je me dis, ah, faut te calmer ma fille. Et le pire c'est que je me fais une petite feuille pour me mettre en tête, pour voir visuellement tout ce que j'achète. En fait j'ai peur. J'ai peur. Alors heureusement que je fais des ventes également. Oui, parce que je fais du tri aussi. Pas trop dans le coloriage, je vous le dis tout de suite. Mais on va dire que ça fait une petite entrée d'argent. Toute petite, hein, je vous dis tout de suite, parce que perso, je vends les trucs limite à 1 euro. C'est juste pour pas dire de jeter pour jeter. Je supporte pas de jeter en fait. C'est psychologique. Ou je donne, ou je vends, mais jeter, j'ai vraiment un mal fou. Je vois pas l'intérêt. Je préfère donner une seconde vie aux choses. Eh ben, je reviens à mes marqueurs glitter. Je peux vous assurer que ça donne vachement de paillettes. Par contre, faut faire attention. Ça coule fort. Il faut penser à les activer. Alors, pour les activer, pour ceux qui savent pas, ouais, il y a mes grosses papates qui passent à droite, à gauche. Pour ceux qui savent pas, pour les activer, il faut juste les secouer. Secouez-moi. On se croirait dans Orangina. Et une petite pub qui passe par là. Hop là. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je fais le fond de ma maison, de mon moulin, avec du jaune macaron, les macarons Brotfunner. Je vous fais un spoil. Allez, spoil alerte. Ouais. J'ai tout fait au macaron. Faut dire que les boîtes au macaron, mais n'importe quoi, au Brotfunner. J'ai tout fait au Brotfunner. Essentiellement les macarons. Vous voyez, l'idée, elle est là. Mais pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce que je me rends compte que je n'utilise pas suffisamment mes Brotfunner.
et que j'ai une quantité quand même conséquente de gamme de crayons de couleur. Alors oui, c'est pas des hautes gammes, on est d'accord. Mais moi, ça me fait le truc. Pour les ballons, j'ai pris en fait un ensemble de 3 couleurs. Le mauve clair, 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 dans les macarons. Un violet un peu moins clair. Alors, je vous donne pas les numéros cette fois, parce que je considère qu'en fait, on peut faire la même chose avec quelle que soit la gamme. Des Giotto, des Action, des Prisma si ça vous tente. Je vais pas dénigrer. Ils sont magnifiques. Les Prisma, les Luminance, les machins, les bidules, les Hero Rhythm, dont on n'entend plus du tout parler d'ailleurs. Ils sont géniaux. Il y a les Castle Art Supply, là, les couleurs un peu pastel qui me titillent. Mais alors, la boîte, voilà, c'est pas... Voilà. Donc, j'ai fait mes petits ballons. J'ai mis d'abord la couleur très foncée, pour ensuite mettre la couleur très claire. Alors, perso, j'ai ressorti forcément mon nuancier de crotte de biquette, là, le vieux nuancier, alors que j'ai refait mon nouveau nuancier, mais c'est quelque chose. Au passage, j'ai quand même été voler des feuilles Bristol à ma fille, hein, parce que quand elle m'avait donné négligemment 3 feuilles, non, je suis allée en piquer. Bref, mes petites pierres, je suis partie sur un dégradé de turquoise, pour faire un rappel avec les ailes du moulin. Et pour une fois, comme on peut apercevoir, j'ai pas utilisé d'aquarelle. Non, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec l'aquarelle, mais j'en mets partout, 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 partout. Je sais pas, j'ai ressorti mes aquarelles, il fait beau, il fait chaud, un petit peu d'eau, allez, je me crois déjà à la piscine. Non, mais il faut que j'arrête mes âneries. Si tu fais de l'aquarelle dans une piscine, c'est que tu as déjà beaucoup de chance. Et personnellement, l'eau de Javel, non, le chlore, pardon, si tu as une piscine avec de l'eau de Javel, tu t'inquiètes, hein. Bon, je suis absolument pas douée avec mes trousses, on est d'accord, parce que j'ai un mal fou à sortir les petits trous. Je sais pas vous, mais perso, j'arrive jamais à sortir les crayons de mes trousses. Je mets 3 quarts d'heure à essayer de les sortir. Mais sérieux, hein? Tout ça pour faire les effets bois là qui sont complètement en bas. Alors j'ai pris 2 teintes de rose. J'ai pris un rose un peu plus soutenu, genre rose Barbie, et un rose très très pâle, limite saumon peau. Voilà, voilà, couleur peau. J'ai essayé de faire comme une cloche ronde, donc un effet de luminaire en haut, et je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc je me suis mis un petit peu de violet, histoire de faire ressortir la couleur. J'avoue, l'escalier, je me suis vraiment pas foulée, j'ai pris juste 2 teintes de rose, un foncé, un clair, et puis vas-y Toto, j'ai fait. Pour les petites étoiles, je suis allée chercher mon glitter marqueur jaune. Alors, au nez, s'il vous plaît, utilisons les bons termes. Au nez clair, hein, pas le au nez foncé. Pour l'armature en haut, bah, j'ai pris justement le au nez foncé. Au nez dark, je crois qu'ils disent. Bon, bref, voilà. Un petit peu de gris pour faire un effet métallisé. J'en rajoute à droite à gauche. J'essaye en fait de combler. C'est toujours ça en fait. Quand j'arrive à la fin des coloriages, je comble les espaces parce que j'ai souvent les premières idées sans aucun problème. Et à la fin, je ne sais pas comment faire. Là, par exemple, les caisses, on les voit, elles sont toutes blanches, elles sont beaufs, elles sont de... Voilà. Et ben, je ne sais pas comment les faire. Et je refais ma petite armature. J'aurais dû peut-être la faire en bleu. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, le truc rond, il appartient certainement aux ailes du moulin. J'ai peut-être fait une bêtise là sur ce coup. Bon, c'est pas grave. Un peu de travail, un peu de dégradé, rien d'extraordinaire. En fait, j'en reviens à l'idée qu'il ne faut pas se prendre la tête. Là, pour le truc en métal, j'ai juste fait un aplat de couleur gris que je retravaillerai plus tard parce qu'il faut bien s'en douter. Et voilà, là, voilà. Cette fois, c'est bon, je fais mes ailes. Je prends juste un pastel macaron turquoise ou vert d'eau, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler. Oui, il n'y a pas de nom sur les crayons, donc vous l'appelez comme vous le sentez. Et j'ai fait mes intérieurs des ailes. Alors, au début, je faisais carreau par carreau. À la fin, Madame Feignante s'est réveillée, et puis elle a fait simplement les lignes. Et pourtant, je me suis dit, ah non, faut faire les carreaux. Ouais, ça... Oh là là. Mais quand vous êtes sur un coloriage déjà depuis un bon moment, eh ben vous avez un côté feignant qui se réveille. Ou alors, il faut le faire vraiment en plusieurs étapes. Alors, mes petites boîtes, en veux-tu en voilà, j'ai essayé de faire du genre. Un peu de glitter marqueur, histoire de faire ressortir les armatures métalliques. Ouais, je me suis dit, il y a des armatures.
J'ai vraiment mis des couleurs très basiques dans les bois, je les ai vraiment pas travaillées. Et donc pour l'effet métal, là, l'espèce de truc qui ressemble un peu à un accordéon, j'ai juste utilisé du violet, du mauve et du violet pour faire comme l'ombre du... Comment ça s'appelle? De l'accordéon en fait. Idem, un petit peu de violet au niveau de l'escalier en dessous pour faire un effet de profondeur et c'est tout. Je me suis pas compliquée. Alors ensuite, j'ai eu une idée de génie. Si, à la base, c'était une idée de génie. Je me suis dit, je vais faire des petits points pour faire joli. Donc j'ai pris mon glitter marqueur et vas-y Toto, je t'ai fait des points. Petit point, gros point, petit point. Et j'ai pris la même chose avec le violet pour me dire, allez, ça va faire un rappel de couleur avec le violet qui est dans les ballons. Comment vous dire qu'après une grande et intense réflexion, non, ça va pas du tout, j'ai tout recouvert. Et faut savoir que ce truc-là crayeux, eh ben, ça recouvre pas des masses les points. Donc voilà, ça n'a pas traversé la page, ce qui est déjà très bien. Au passage, ça me fait une couche d'épaisseur, c'est quelque chose. Mais ça va pas du tout mes petits points. Mais vraiment pas. Donc je pense que je vais le laisser en rose bonbon, là, en rose barbe à papa. Et c'est tout. Alors, là, ce qu'on voit, c'est une petite, un petit peu têtue, qui a décidé de reprendre ses marqueurs acrylique glitter pour faire les petits côtés métalliques et les fils dorés. Et j'ai refait une couche de rose parce que je suis... mais non, je suis pas têtue. Enfin, un petit peu quand même, hein, voilà. Et pour finir, si, on y arrive enfin. Vous voyez, on y arrive. J'ai eu la brillante idée de faire un truc qui m'a pris un temps monstrueux. Alors là, c'est en accéléré, vous vous en rendez pas compte, mais alors moi, ça m'a pris un temps, j'ai pris du blanc. Alors, j'ai d'abord essayé les fameux stylos, vous savez, les Faber-Pitt, Castel-Pitt, un truc comme ça, blanc, à encre, pour repasser sur les lignes. Sauf qu'il voulait pas. Il n'avait pas envie, il me cassait les pieds. J'ai retrouvé un vieux Jelly Roll ou assimilé qui a fait très bien le travail. Et ben, la finalité, c'est que mon coloriage est pas moche. On se retrouve après quelques jours pour moi, pour vous en voyez absolument pas la différence. Où est-ce que j'en suis? Alors, il faut que je vous raconte quand même. Le livre, je lui ai mis du fixatif sur mon petit moulin. Sauf que c'est un fixatif qui pue. Vous savez, le truc de l'action, il pue. C'est horrible. Alors, il fixe. Ça, c'est sûr, il fixe. Voilà. Mais ça pue. Voilà. Donc, je l'ai mis dehors. Non, il n'a pas plu dessus. C'est déjà ça. Mais en fait, il est resté quand même 24, 48 heures dehors. Ouais, on va dire qu'heureusement qu'il n'a pas plu sur ce coup-là. Voilà. Bon, faut dire qu'il était couvert, enfin protégé, on va dire. Hop. Alors, au résultat des courses, à la lumière du jour, bonjour. Ça me fait. Bon, lui, je vous l'ai fait en pas à pas. Ça a été un peu long. Résultat des courses, je reste quand même sur l'idée que mon fond est peut-être trop foncé. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse du noir. Hop là. On est sur le moulin. Je reviens sur mon moulin. Et ben, il est joli tout plein. Est-ce que vous le voyez, l'effet pailleté, là, des glitters, paillettes, marqueurs, là, de l'action? En veux-tu, en voilà, dans les petits rififis des ballons, dans le métal, dans les ailes du moulin. Alors, oui, me demandez pas pourquoi. En haut, par contre, j'ai pas fait les ficelles en doré. Si, je sais pourquoi. C'est parce que le truc, il était encore un peu humide. Et quand j'ai mis le doré, ça s'est étalé de partout, ça s'est diffusé, donc j'ai pas terminé. À la limite, je pourrais le rajouter. Je pourrais, il aurait fallu, peut-être, un jour. Mes petits ballons, je les ai repassés bien en blanc. Le gel pen, là, que j'ai, il fait le truc, il repasse les lignes noires en blanc, c'est pas de problème, mais c'est pas nickel chrome. Je suis pas hyper fan. Ouais. Que vous dire, outre le fait que l'odeur est assez prenante. Voilà. Alors, cette petite peinture crayeuse de Action n'a pas recouvert la totalité de mes petits points. Je vais pas refaire une troisième couche parce que là, la feuille, elle est carrément dure. Bon, voilà. Par contre, ça n'avait pas du tout traversé de l'autre côté. Là, c'est à cause
de mes doigts pleins de peinture. Oui, mais il faut dire que j'en ai toujours plein. J'en ai plus sur les mains que sur le papier quand je termine quelque chose. Et je crois que le pire, c'est quand je fais de la peinture acrylique ou même de la peinture à l'huile sur toile. Là, j'arrive même à m'en mettre sur le visage, voire dans le cou. Je sais toujours pas comment je fais, mais j'y arrive. Comme quoi, je suis très douée. Donc, cette page-là, alors je sais que c'est une page dite papier peint. On est d'accord. Mais elle me titille. Si ça se trouve, je vais finir par la faire. Non, mais sérieux. En plus, je la vois bien dans des couleurs turquoise foncé. Alors, comment ils appellent ça? Bleu canard. Alors, oui, je crois qu'on appelle ça du bleu canard. Après, avec quelle matière, ça, je sais pas. Je vais pas prendre mes marqueurs acryliques parce que je vais les bouffer. Si j'ai le courage, un tout petit pinceau et de l'acrylique. Alors, il y a beaucoup de scie ou alors de l'aquarelle. Parce que à la limite, le plus long, c'est de faire le fond. Après, le travail de ça, c'est comme un mandala. C'est tu fais d'abord les fleurs, ensuite tu fais tes petites machins. Faut juste après trouver une palette de couleurs. Oh, les grands mots! Une palette de couleurs pour que ça se marie bien. Mais je sais pas pourquoi je le vois dans un ton bleu canard, le fond. Je vais encore faire un truc style vintage. Mais je sais pas, j'aime bien. Ouais, je crois qu'en fait, j'aime bien. J'adore tout ce qui est flashouillant, qui est complètement barré. Non, parce que une ruche avec des alvéoles bleu turquoise, vous n'allez pas en voir à tous les coins de rue. Mon moulin, qui reste dans les bleus turquoise, ça se marie bien. Ça se marie bien. J'ai pas fait exprès. J'ai vraiment, vraiment pas fait exprès. Mais ça se marie bien les deux ensemble. Faudrait que j'essaye de me pousser à faire des coloriages avec d'autres teintes de couleurs. Genre, je sais pas, soyons fous, du jaune, du rouge. C'est des couleurs que j'utilise pas souvent. Si vous regardez bien mes coloriages, si vous arrivez à me suivre, et j'arrive pas, c'est rare que je fasse des couleurs flashouillantes comme ça. Ça doit pas m'inspirer. Bon, bref. Ou alors, oui, justement, je pars sur un rouge bordeaux et je fais un truc vieux papier peint, vous savez, comme dans les châteaux, manoirs. Oui, enfin, le truc qui est moche. Hein, ouais, voilà. Je parle du papier peint, pas des lieux. Voilà. J'aime toujours autant ce livre. Et je comprends pas pourquoi j'y vais pas plus souvent. Même ça, j'imagine bien un truc. Peut-être au mois d'octobre, septembre, octobre, c'est le début de la saison des champignons. Je me dis pourquoi pas. En faisant un fond, même noir, tout simplement, et ensuite en travaillant les petits champignons comme un effet mandala, c'est-à-dire chaque champignon, là, celui-là, c'est le même que celui-là, que celui-là, que celui-là. Voilà, hop là, en plus, c'est une ligne. Oh, ça va vite. Voilà. Les faire de la même couleur. Ça ressemble un peu à un cep, ça. Donc, le dessous vert dégueu, là, vert kaki. Le dessus marronasse. Et le pied qui serait un peu beigâtre. Ah, j'ai des mots, voilà, pour faire un effet réaliste. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est je vais encore partir dans des couleurs complètement barrées. Ok. Oh là là, mais j'adore la cabane, là. Ça me fait un effet cocooning avec les livres et tout ça. Oh, j'adore. Même celui-là, je le vois bien. Pourtant, c'est pareil, c'est une page papier peint. Bon, je suis en train de raconter. Celui-là, par contre, il faudrait quand même que j'essaye de le faire la page d'à côté. Dans le même style. Voilà, on est d'accord, je fais beaucoup des effets un peu vieillis. Je trouve ça rigolo, moi. Ça, j'adore, mais j'arrive pas à les faire. Alors, la maison des secrets, qu'est-ce que je pourrais faire là prochainement si j'avais envie d'y retourner? Déjà, une chose, ah celle-ci, je la vois bien pour septembre, avec la rentrée scolaire. Si, on a toutes les fournitures et tout ça. Oh, je vais me la mettre de côté. Ah, vous me direz septembre, hein, j'ai le temps, mais pourquoi pas? À voir, à réfléchir. Par contre, le boulot sur cette page, waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, on a quoi? On a une pièce, deux pièces, trois pièces. Donc, on a une chambre bureau, un bureau, un bureau. À la limite, ça me fait presque penser un peu, vous savez, dans les immeubles, les open space, là où on bosse, quoi. Ça fait pas trop maison de maison. Ça me fait plus penser
au boulot. Quoique là, avec par la fenêtre des maisons, ça fait pas trop emploi de bureau. Je sais pas. Je sais pas du tout comment je dirais dedans. Mais je pense que celui-là, faut vraiment le traiter comme si c'était 3 images distinctes. Ouais, j'y pense. Alors, celui-là, c'est clair. Va falloir quand même que je me décide à faire. Mon fond, là, qui est dégueu. Ouais, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Faudrait que je le reprenne. Un petit badigeonnage au noir. Je le sens bien. Mes fruits qui sont pas de la couleur naturelle, ça me gêne pas. Mais alors, le fond comme ça, c'était pas la meilleure idée. Je vais finir par prendre mon acrylique noir. Et comme quoi, le noir, c'est miraculeux. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. Celui-là, peut-être au mois d'août. C'est très estival. J'aime bien. Oh, j'adore la pastèque. Je suis la seule à la maison à aimer la pastèque. C'est chiant. Bon, les bananes, maintenant, on en trouve toute l'année. Donc, c'est pas une grande trouvaille. Même ça, moi, j'aime bien. Bon, je vais pas vous faire un flip. Mais voilà. Alors, bien entendu, j'ai laissé mon livre dehors. On est d'accord. Mais j'ai continué à colorier. Pas énormément, on est d'accord. Mais j'ai continué. Et je suis allée me faire un petit mystère. Je sais pas pourquoi, j'ai pris un temps incroyable pour faire ce mystère alors qu'il était facile à faire. Il est où? Je crois qu'il est vers la fin. Hop, il est là. Je l'ai trouvé. Je l'ai fait que au marqueur acrylique. Pour la petite histoire. Les marqueurs acryliques action. Soyons clairs. Vous avez vu, je vous fais pas voir. Hop, vous voyez. Hop là, voilà. J'ai pris un temps monstrueux à le faire. J'ai plein de marques. Ah non, faut que je refasse pas. J'avais pas vu. Attends. On reprend les marqueurs. Je reprends mon rose. Et je vais repasser un petit peu. Parce que là, ça fait vraiment crac. Alors, les puristes vont me dire, ah, tu fais ça comme ça, faut pas. Ouais, oh, je fais ce que je veux, c'est mon livre d'abord. T'es de la police? Non? Bon, bah alors. Voilà, je repasse vraiment très vite fait. C'est juste pour enlever un petit peu de plus gros démarcations. Je sais pas comment j'ai fait mon truc, moi. Je devais pas avoir beaucoup de lumière. Non, parce que quand il fait... Parfois, je fais les coloriages le soir avec une lampe de bureau de crotte de bique. Enfin, elle est bien ma lampe. Bref. C'est pas un ring machin, mais c'est une lampe de bureau basique. Voilà. Et ça fait très bien le travail, sauf que je me rends pas compte que je fais des traces partout. Voilà. C'est juste pour... équilibré, c'est pas pour faire du grand art. En même temps, dans ce livre-là, je fais pas du grand art, hein, on est bien d'accord. J'essaye d'enlever le plus gros des marques et ça va le faire. J'en fais pas autant que ça en ce moment. Au début, j'en faisais pas mal et puis là, ça s'est calmé un peu. Je dis ça, mais j'ai des folies par moment. Pourtant, je l'aime bien ce livre. Pourquoi je l'aime bien? Parce que les chartes de couleurs, là, ce truc-là, sont petites. Sauf quand c'est des paysages, on est bien d'accord. Et les solutions, alerte spoiler, alerte. Non, bon, ça marche pas, ok. Les solutions sont simples. Oh, ça, j'adore pour l'été. Je ne sais pas du tout où est-ce que je vais aller au mois d'août. Il est possible que j'aille voir ma maman, je suis pas sûre, qui est à la mer, je précise. C'est pour ça que on voit le rapport hein, dans mes histoires. C'est possible, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que je suis pas sûre. Je crois qu'il y a la déjà du monde, etc. Celle-ci, je l'adore. Je trouve que ça me fait penser à pas mal d'animés qu'on a déjà vu x fois. Voilà. Lui, par contre, ne me demandez pas pourquoi, mais quand je vois cette espèce de chatounet avec l'espèce de truc là au milieu, je pense au chat de Sailor Moon. Si, le chat de Sailor Moon. Oh, si j'y pense, je vous fais une incrustation d'images. Mais ça me fait penser vraiment à ça. Sauf que je crois que son chat à Sailor Moon, il est noir. Mais je suis partie là-dessus. Par contre, je ne sais pas du tout comment je le ferai. Peut-être que je réessayerai les crayons aquarellables. J'allais essayer l'autre jour, il y a un moment, je ne sais plus quand. Et je n'avais pas été hyper satisfaite. Pourquoi je n'avais pas été satisfaite? Simplement parce que je n'avais pas mis assez de matière. Si je mets plus de matière, plus de crayons, peut-être que ça peut être intéressant. Et puis attends, il y a quoi 93, 93. Ah oui, il y a quand même pas mal de couleurs. 10, 12, 14, 15 couleurs.
Oh, je ne vais pas en mourir quand même, 15 couleurs. Par contre, ouais, dans les bleus, c'est chaud cacao pour trouver. Il va me falloir encore 5, j'enlève le turquoise, 5 bleus au total. Dont un bleu, ce bleu-là, je ne sais jamais où le trouver. Ah si, en feutre acrylique, je l'ai. Je suis dans le cadre au moins. Oui. Non, mais il faut que je me lève pour voir que je filme. Ce bleu-là, je l'ai en feutre acrylique. Mais je ne l'ai pas ailleurs. Ah si, je crois qu'il y a un Brotfunner qui est de cette couleur-là. À voir, à réfléchir. Je vais peut-être faire un mélange de plusieurs matières. Médium. Matière, médium. Vous le dites comme vous le sentez. Voilà. À voir. Je réfléchis. Et c'est pas gagné. J'en ai pas fait autant que ça. Oh là là, celui-là. Mais il est horrible. Il est moche. Il est tout... Voilà. Dans le manga, il y a des colos qui sont très très beaux et d'autres qui sont très très bofs. Je vous parle du manga, mais en fait, il y a aussi le monde fantastique qui me tend très bien. Il y a des colos qui sont magnifiques. Oh, il est mignon le dragounet. Ouais, je sais. Mais c'est toujours le même problème, je sais toujours pas comment les faire. Celle-ci, ça doit être une tuerie une fois qu'elle est faite. C'est une double page. J'ai toujours pas fait de double page en coloriage. Un coloriage mystère. Toujours pas. Et pourtant, maintenant, dans pratiquement tous les livres mystères qui sortent dorénavant, il y a des doubles pages. Parce que Hachette a trouvé le système pour que les reliures, là, qui sont des reliures cousues, bah, c'est pas le bon exemple, je sais pas la bonne page. Je cherche. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. La reliure, là, qui est cousue, elle n'est pas thermocollée. Elle ne se carapate pas. Ça s'ouvre pas. C'est pas en train de se carapater comme pour les blocs Disney, etc. Un bloc Disney, coloriage, j'explique. Je vous prends le seul bloc que j'ai encore en format bloc. Ça. Oui, ça c'était le cadeau de ma fille. J'ai toujours pas commencé. Donc, ce qui est bien avec ces blocs, c'est certes le format A4, pas mal, patati, patata. Sauf que là, ça c'est du thermocollé. D'accord? Donc, quand vous commencez à tournicoter les pages pour pouvoir colorier, si vous voulez faire le côté qui est là, vous avez toutes les pages qui se détachent. Et c'est... Voilà. Voilà. À moins de le mettre en portfolio, en lutin, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Alors, ou bien en lutin, ou alors après, vous le mettez, vous pouvez le perforer, le boudiner, ce que vous voulez. Voilà. Sauf que je me suis rendu compte que ceux que j'ai boudinés, j'en ai 2 que j'ai boudinés, et ben c'est bien, certes, au moins les pages ne bougent plus, mais je sais pas. Voilà. Voilà. Je me dis, j'aurais peut-être dû les laisser plutôt en feuille volante. Résultat des courses, quand je m'offre des PDF, au début, je me dis, oh, je vais les boudiner. Non, pour le moment, ils sont en vrac. Ils sont rangés comme des crottes de bique. On est d'accord? Non, mais j'ai un bordel. Organisez le bordel. J'ai toujours pas rangé. Une petite perruque, là. Voilà, j'ai toujours pas rangé. Mais je vais y arriver un jour. Donc, tout ça pour dire qu'il faudrait peut-être quand même que j'essaye d'avancer et de faire quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je pense que je ne suis pas la seule. En plus, quand c'est l'été, les vacances, moi j'ai les enfants quand même qui sont là, enfin, je les vois pas beaucoup, hein, on est bien d'accord. Hein. Ils se couchent à 2-3 heures du matin, ils se lèvent à 11 h midi, je les vois pas des masses. Voilà. Mais quand on a des enfants, grands, petits, peu importe, on est occupé. On n'a pas forcément la tête au colo. Et bien là, en ce moment, j'ai pas la tête au colo. Et je me disperse. Ah là là. Bon, c'est pas tout ça, mais je vous raconte toute ma vie. Et si on passait au colo? Et si? Bon, je vais vous faire un petit spoil pour le mois d'août, qui approche à grands pas. Bah, faut dire que là, je suis vraiment au port du mois d'août. Hein. On est quoi? On est le combien? Bonne question, on est le combien, s'il vous plaît? Bah là, au moment où je vous filme, on est quand même le 23 juillet. Et ouais, 23 juillet déjà. Ça va vite. Donc, je suis déjà en train de réfléchir pour le mois d'août. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je cherche quoi faire là aujourd'hui, mais je me dis, oh non, pas maintenant. Et je repousse. Alors, outre le blog Summertime, que j'ai toujours pas commencé et qu'il faudrait que je commence parce que j'ai une demoiselle qui est en train de me regarder de travers. Oui, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment l'attaquer. Je voudrais pas faire une catastrophe. Ouais, c'est très psychologique mon histoire. En fait, je me disais que celui-ci, ça va être un petit peu mon fil rouge du mois d'août.
Enfin, fil rouge. Fil bleu. Bah oui, on est dans la mer. Non, parce que je suis en train de me rendre compte que y a plein de maritimes et que je ne sais pas pourquoi, mais le mois d'août, pour moi, c'est plus la mer. Voilà. Puis en plus, c'est un petit format, ce qui fait que si jamais je pars en week-end, en vacances, c'est un message subliminal. Monsieur Doudou, vous m'entendez? Non? Bon, d'accord. Voilà. Je pourrais l'embarquer. Quoique, si je pars juste en week-end avec Monsieur Doudou, vous doutez bien que je ne vais pas prendre du coloriage. Je serais plus intéressée à l'embêter. Et elle est pas mal, cette page. Hein. Alors, le boulot. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Limite, faire d'abord le fond. Bon, avec du bleu, bien sûr. Quoique, je pourrais presque faire du bleu turquoise. Je ne suis pas obligée de faire du bleu de bleu. Voire un dégradé. Bon, je suis en train de partir dans des histoires, moi. Mais il y en a qui sont magnifiques. T'as le petit dauphin qui est tout beau avec lui. Bon, j'enlève l'histoire des fleurs qui sont dedans. C'est joli, mais c'est pas mon truc. Ok, voilà. Et je le retravaille, limite, en utilisant du gesso. Bonne idée. Ah, là, par contre, la baleine, ça, je le ferais bien en utilisant le dessin qui est dedans. C'est-à-dire en faisant vraiment comme si c'était une ville là-dedans. Là, tu as le chemin, les arbustes, même des nuages dans le ciel, voilà. Hop. Et là, bah, c'est plus maritime, donc comme un aquarium. Oh ouais, ça pourrait être intéressant. J'y réfléchis. Eh, mais c'est une continuité, c'est une page double. Oh, j'avais même pas vu. Aïe. Ouais, si c'est une continuité, ça va être problématique. Parce que faire un effet d'un côté et un autre effet de l'autre, c'est un peu embêtant. Ou alors, je les travaille vraiment comme si c'était pas une continuité, sauf le côté des vagues. Je sais pas. Tu vas voir, je vais commencer à attaquer ce truc. Ça va être rigolo. Oh, Nemo, il est de retour. Bon, lui, il faudrait que je le termine. Mais en fait, quelle idée j'ai eue. Quand je commence un coloriage, si je le termine pas plus ou moins dans la foulée, eh ben, il reste comme ça. Ça a déjà 2 ans. Ouais, je suis pas fière. J'aime bien. J'aime bien et j'y vais pas assez souvent. J'adore les bateaux. Donc, lui, ça va être mon petit fil. Je vais me le mettre de côté, quelque part. Où ça, c'est la grande question. Et je vais voir ce que je vais en faire. Quitte à partir dans des couleurs fluorescentes. Ouais, chiche. Vous savez, les fluos comme ça, là. Alors, là, je vous prends des couleurs un peu à la Barbare. Ce genre de fluo, les stabilos, quoi. Il y a des couleurs qui sont magnifiques. Il y a des couleurs pâles, limite macaron, des grands mots. Maintenant, il y a des couleurs même métallisées. Ça, c'est ce que ma fille a et j'aurais lui piquer. Oui, c'est pas un problème. Et on a les couleurs, les stabilos basiques, fluorescents, genre orange, pétant, jaune, puissant. Voilà. Bah, je me dis, et si je tentais un coloriage comme ça? Un effet de clic, c'est-à-dire foncé et fluo. Donc le fond, limite en noir, bleu marine, etc. Et un côté ensuite fluorescent. Après, il faut juste trouver l'illustration. Oh, l'hippocampe en rose fluo, je le vois bien. Mais je sais pas, j'aime bien faire les hippocampes en rose. La raie, elle est magnifique. C'est bien une raie, hein? Oui. Non? Je sais pas. C'est une raie? Je sais pas. J'arrive pas à lire l'image. Du coquillage, en veux-tu, en voilà. Je sais qu'il y a des challenges qui sont passés là sur Insta. Il y a une mignonne qui demande des coquillages. Tiens, elle est belle celui-là. Avec l'effet perles et tout ça. Pourquoi pas? Je crois que je l'ai déjà dit, mais les perles de culture sont pas du tout comme les perles qu'on achète dans le commerce. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Les perles de culture, quand vous les trouvez, c'est hyper terne, c'est moche, soyons clairs. Et en fait, quand vous les achetez, c'est parce qu'elles ont été polies. Non, c'est pas qu'elles sont pas vulgaires, qu'elles ont une instruction au genre de... Non, elles ont été polies dans une machine. Hein. Oh, je raconte des âneries, mais je te jure. Je l'aime bien celle-là, mais c'est pareil, c'est une double page. Bonjour le boulot. Et puis le problème, c'est que on est dans l'eau. Donc, est-ce que je fais tout dans des teintes bleues, sachant que c'est les fonds de l'eau, le fond maritime. Donc, théoriquement, le fond maritime, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Donc, les couleurs sont ternes, tristes. Voilà. Je reviens à mon histoire. Il y a une nénette qui a fait un petit challenge.
Je suis allée rechercher mon carnet. Coucou, c'est pas beau. Hop là, j'écris tellement mal que je vous le fais pas voir. Alors, c'est jusqu'au 21 septembre. J'ai toujours rien fait. Si, je crois que j'avais fait un coloriage, c'est pour vous dire. Un. Et encore, je suis pas hyper satisfaite de ce coloriage. Donc, si ça se trouve, je vais en reprendre un autre. On s'en fiche. Et elle proposait des coloriages vraiment pour l'été. C'était hashtag la vie en monoeil. J'adore l'odeur du monoeil. Je sais pas. C'est pas que ça me donne faim, mais ça me fait vraiment penser à l'été, le farniente, etc. J'adore le monoeil. Bon, bref. Et elle propose plein de thèmes. Bon, forcément, de l'alimentation type glace, etc. Oh, tiens, je pourrais mettre des fruits d'été. Je pourrais mettre justement mon Johanna Basford, là, la maison des secrets, mon mandala. Voilà. Un sport nautique. Sport nautique, c'est pas là-dedans que je vais en trouver. Hein, le bateau échoué, c'est pas un sport nautique. Je suis pas sûre que le fait de s'échouer dans la mer soit un sport. C'est plutôt une ânerie. Ça veut dire que tu n'as pas su viser entre les cailloux. Bref, une tortue. Une tortue, là-dedans, je sais que j'en ai. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Oh, un homard. Oh, je le vois bien. Dans des teintes violacées, pourpres, etc. Ah ouais. Oh ouais. Et puis, je me débarrasse là du zentangle. Je fais juste comme ça. À la limite, même à l'aquarelle. Oh, j'ai des idées, je te jure. Bon, je suis en train... Tiens, je savais que j'avais une tortue. Tortue, un personnage en maillot de bain, c'est pas le plus facile à trouver. Ah, si. Je crois qu'il y a des Mickey qui sont en maillot de bain, à droite, à gauche. Enfin, short, maillot de bain. Allez, on triche. Oui, je triche. Et elle demande des coquillages. Bah, c'est ce que je disais. Qui dit coquillage? Là, je sais... Oh! C'est pas le fameux poisson qui a des épines qui sont venimeuses. Rascasse? Ah, je suis pas sûre. Mais je l'aime bien. Par contre, le colorier, je sais pas du tout. Mais voilà. Bon, c'est pas tout ça. Je suis en train de vous parler pendant 3/4 d'heure. Tout ça pour vous dire que j'ai envie de colorier, mais que je sais pas quoi colorier. Que faire? Chercher. Bon, comme je sais pas du tout quoi colorier, je suis partie dans mon livre mystère. Vous savez, celui avec le gros guépard. Guépard, léopard, jaguar. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. C'est un félin qui est dessus. C'est un vieux livre de Hachette d'ailleurs. Et dedans, il y a des doubles pages. Je ne savais pas quand je l'ai acheté. Je n'ai toujours pas fait de double page. Je crois que je sais plus où est-ce que je l'ai dit. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Peut-être au mois de juin d'ailleurs. J'ai jamais fait de double page. Un jour, je vais m'y mettre. Et là, vous voyez, si vous faites attention, on voit que mon marqueur noir ne tient plus du tout la route. C'est le marqueur de chez Action. Et il n'y a plus d'encre. Il n'y a plus d'encre. J'ai beau faire, je peux rien faire de plus. J'ai mis de l'eau, j'ai essayé de rajouter même de la peinture. Alors pour ça, il faut juste prendre le feutre, prendre un ciseau, une pince que vous voulez, vous enlevez la pointe et vous rajoutez dedans. Ça, c'est la technique de base. Après, il faut arriver à le faire. J'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver donc. Ce que vous voyez pas et que vous verrez à la fin, c'est que c'est vraiment de saison ce petit coloriage. Mais mon cadrage, mais il est pourri. Je sais même pas ce que vous voyez là-dedans. Mais qu'est-ce que j'ai fichu? Donc, les gros crayons, ce sont des crayons de chez Temu. Ils sont pas top moumoute. Non, ils sont vraiment pas top moumoute. Je vous le dis tout de suite. Ils font des traces. En veux-tu, en voilà. Ça laisse plein de grains du papier. Ça se voit d'ailleurs. Hein. Même le feutre. Les feutres que j'utilise au passage, c'est les feutres Dual Tips de chez Action. Et on va dire que c'est pas top non plus. Hein. Je sais pas ce que j'ai fichu avec ce coloriage. À la fin, ça donne quelque chose à peu près correct. Si. Alors là, on arrive à peu près à voir que c'est une donzelle. Petit spoil, la donzelle ne me ressemble pas. Non, mais déjà, j'ai pas les cheveux longs comme ça. Et puis, la donzelle, elle est jeune, belle, svelte. Moi, je coche plus beaucoup de cases, mais c'est pas grave. Ce que je peux dire, c'est que j'en ai un peu sué avec les cheveux. Si, j'en ai vraiment sué. Déjà parce que à chaque fois, je retrouvais des petites cases noires en plein milieu des cheveux qui étaient en train de faire en brun. Ça m'a fait suer, mais alors à un stade. Et ça devient presque joli.
Vous allez voir la fin. 1, 2, 3, fini. Et ben là. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas hyper productive depuis facilement 1 ou 2 mois. J'essaye de vous faire des vidéos toujours de manière régulière, mais c'est pas top moumoute. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de choses, plus de coloriage, plus de tutos, plus de pas à pas, plus de ci, plus de ça. Faut le dire, parce que moi je sais pas qu'est-ce que vous voudriez voir. Vous voyez, ça c'est le fameux mystère avec le gros chat. Guépard, léopard, jaguar. Non, jaguar, je crois qu'ils ont des ronds avec un trou dedans, comme un donut. D'accord, je suis partie loin dans mon histoire, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne à la fin? Ça donne ça. Elle n'est pas moche, hein. Et puis c'est totalement de saison. La petite orangeade, oui, orangeade. Ce n'est pas un spitz. Déjà parce que j'aime pas l'alcool, mais c'est pas un spitz. C'est une orangeade. J'ai décidé. Voilà. Mais elle est jolie en plus, elle a des yeux magnifiques, la donzelle. Petit détail. Alors, je vais essayer de vous le rapprocher. On ne hurle pas, je sais, je tourne mes pages comme ça. Regardez un petit peu le travail au niveau des yeux. Alors, je ne vous parle pas de la manière dont j'ai colorié, c'est crados. On est d'accord. Déjà, il faudrait que je passe un petit peu de White Spirit. Mais il y a énormément de détails juste dans les yeux. Et je trouve ça magnifique. Petit spoil. Je pense que pour le mois prochain, histoire de dire qu'on est au mois d'août et que c'est théoriquement les vacances, patati, patata. Je me demande si je vais pas faire un truc genre, je sais pas, le canoë, ou alors, non, la course à pied, c'est pas du tout mon style déjà. Si vous me voyez courir dehors, c'est qu'il y a un problème. Déjà parce que c'est dangereux pour moi de courir, et en plus parce que, non, on va éviter. Ça aussi, c'est magnifique, les chutes comme ça. Je trouve ça magnifique. Par contre, c'est en double page, ça doit être hyper costaud. 63-64. Ouais, je commence déjà à réfléchir pour le mois prochain pour me faire ma pack. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a une dizaine de couleurs. Oh, c'est gérable. Bon, par contre, il faut que j'arrive à avoir du noir. Ouais, parce que j'ai le noir. Et le 7, pour moi, c'est un noir aussi. Hein. C'est pas un... Le 7, pour moi, c'est du noir. Bon, bref. Voilà. Je vous ai emmené avec moi à travers tout plein de coloriages. J'ai pu vous faire voir plein de choses. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de très bons coloriages à vous tous. Je vous souhaite de profiter de cette période estivale en espérant qu'il fasse un temps correct. Parce que c'est un coup oui, un coup non, on est bien d'accord, c'est toujours pareil. Et puis ça dépend de quelle région vous êtes. Hein. Région, pays, je sais pas, contrée, lointaine, bref. Donc profitez. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez. Bah oui, ça fait plaisir à moi. Bye bye.